Bonjour, bienvenue sur la Math Zone, la chaîne qui vous aide à progresser en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un thème essentiel du programme, le calcul des dérivées des fonctions comportant ln. Pour cela, nous allons traiter 4 exemples de fonctions. Nous allons dériver 4 exemples de fonctions comportant ln. Voilà. Mais avant de commencer, nous allons rappeler quelques propriétés du cours. Voilà. Donc, un premier rappel. La fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui a x associe ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'intervalle vers 0 plus l'infini. Et sa dérivée est égale à 1 sur x. Voilà, donc ça, c'est une propriété vue dans le cours. Et on va donner la deuxième propriété. Donc, rappel 2. Si U est une fonction dérivable est strictement positive sur un intervalle i, alors ln de u est dérivable sur l'intervalle i, et on a donc ln de u, ln de u' de x c'est tout simplement égal à u' de x sur u de x. Voilà. Donc voilà 2 propriétés qui vont beaucoup nous aider dans les exemples que nous allons traiter tout à l'heure. Bon, mais il y a une dernière remarque. En fait, c'est une conséquence de la deuxième propriété que nous venons de rappeler tout à l'heure. Donc, si U est dérivable et non nul sur l'intervalle i,
alors ln de valeur absolue de U est dérivable sur l'intervalle I, et on a donc la dérivée de ln de valeur absolue de U. C'est égal à U' de x sur U de x. Voilà. Donc, c'est la même formule que comme celle qui a été donnée dans la propriété 2, voilà, le rappel 2. Voilà, donc quand on a ln d'une valeur absolue, on n'a pas besoin de donner l'écriture sans valeur absolue. On peut tout simplement appliquer la formule U' sur U. Voilà, notre objectif n'est pas de démontrer ces propriétés-là. Voilà, donc tout ce que vous avez à retenir, c'est pour dériver ln de U. Donc, vous cherchez à voir si U est dérivable et strictement positif. Donc, dans ce cas, la dérivée de ln de U, ce sera U' sur U. Et si vous avez ln de valeur absolue de U, voilà, donc il faut vérifier que U est dérivable et non nul. Et dans ce cas, la dérivée de ln de valeur absolue de U, ce sera U' sur U. Voilà, maintenant, si vous voulez qu'on fasse la démonstration, vous pouvez faire la demande en commentaire et bon, on fera une vidéo pour la démonstration. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons nous attaquer à notre exercice 1. Voilà, donc pour la première question, donc on nous a demandé de calculer de la fonction dérivée de la fonction f définie par f de x égale à ln de 3x moins 2. Voilà. Donc là, soit U de x égale à 3x moins 2. On commence par poser 3x moins 2 strictement positif. Ce qui équivaut à dire que 3x supérieur à 2, x supérieur à 2 tiers. Voilà. La fonction U est dérivable. U, c'est une fonction polynôme, n'est-ce pas? Elle est dérivable sur R, mais ce qui nous intéresse, c'est là où elle est strictement positive. Donc, est dérivable est strictement positive sur l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Et U' de x égale à 3. La dérivée de 3x moins 3, c'est 3. Voilà. Donc, la fonction f qui a x associe ln de 3x moins 2 est dérivable sur l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Et on a f' de x, c'est tout simplement U' de x sur U de x
ce qui est égal à 3 ou 3x moins 2 pour tout x appartenant à l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Voilà. Donc voilà pour l'exercice, la première question. Deuxième question. F de x est égal à x ln de x. Voilà, donc là, il est clair que l'ensemble de définitions, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Les fonctions qui a x associe x et x associe ln de x sont dérivables sur 0 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, parce que f est le produit de deux fonctions dérivables. Hein. Voilà, je rappelle que la fonction qui a x associée x est dérivable sur R. Bon, mais on prend un intervalle où toutes les deux fonctions sont dérivables. Et ici, comme elle est dérivable sur 0 plus l'infini, donc on se contente de l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, on va maintenant calculer la dérivée. Donc, là, on a un produit u fois v. Donc, on pose u de x égale à x. U' de x, ça fait 1. V de x égale à ln de x. V' de x, c'est 1 sur x. Voilà. F' de x, donc là, on va appliquer la formule. U' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Voilà. Ce qui nous permet d'écrire 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x. Donc, f' de x, c'est ln de x plus 1. Ok. À la troisième question, nous avons f de x qui est égal à ln de valeur absolue de x carré moins 1. Donc, la remarque de tout à l'heure nous disait que si u est dérivable et non nul, donc ln de valeur absolue de u est dérivable. Voilà, donc quand on a une valeur absolue, donc là, ici la condition c'est que l'expression a une valeur absolue doit être dérivable et non nul. Voilà. Et là, x au carré moins 1, c'est sûr que c'est dérivable puisque c'est un polynôme. Donc, on va voir dans quel intervalle il est non nul. On pose x au carré moins 1 égale 0. Donc, x au carré égale à 1, x égale à 1 ou x égale à moins 1. Voilà, donc les valeurs interdites, c'est 1 et moins 1. Alors, la fonction qui a x associé x au carré moins 1 est dérivable et non nulle sur R privé de moins 1 et 1. Donc, on exclut les valeurs qui annulent x au carré moins 1. Voilà. Donc, f est dérivable sur R.
dérivé de moins 1 et 1. Ok. Ah. Si u de x égale à x au carré moins 1. Alors, u' de x, c'est 2x. Ok, maintenant f dx, c'est ln de valeur absolue de u de x. Donc, f' de x, c'est u' de x sur u de x, ce qui nous donne 2x sur x au carré moins 1. X appartenant à R privé de moins 1 et 1. Ok. Il reste maintenant une dernière limite, une dernière dérivée à chercher. F de x est égal à ln de 2x moins 1 sur x plus 1. On pose u de x est égal à 2x moins 1 sur x plus 1. U de x strictement positif. Parce que là, c'est le signe qui nous intéresse d'abord et qui va dire que 2x moins 1, x plus 1, strictement positif. Donc, on pose 2x moins 1 égale à 0. X égale à 1 demi. Et x plus 1 différent de 0. X différent de moins 1. Ok, on fait un tableau de signes. Voilà. Donc, moins l'infini plus l'infini. Ok, on doit placer moins 1 et 1 demi. Moins 1, c'est une valeur interdite. Voilà. Donc, 2x moins 1 s'annule à 1 demi. Signe contraire, signe avant le 0, signe après le 0. X plus 1 s'annule à moins 1. On obtient le tableau de signes. Moins par moins donne plus. Moins par plus donne moins. Plus par plus donne plus. Ok. Voilà, donc là, on peut dire, bon, U est une fonction rationnelle, hein, elle est dérivable dans son domaine de définition. Hein, donc, on va juste dire que U est dérivable et strictement positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 demi plus l'infini. Donc, F est dérivable sur moins l'infini moins 1 union 1 demi plus l'infini. Ok. On a besoin de U' de x. Donc là, dérivé d'une fonction rationnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Dérivé du numérateur fois
des dénominateurs moins numérateur fois dérivé du dénominateur, c'est le carré du dénominateur. Voilà. Ok, donc là, on a appliqué la formule U'(V) moins UV' sur V au carré. Voilà, donc si on la dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Donc on a 2 facteurs de x plus 1 moins 2x moins 1 fois 1. La dérivée de x plus 1, c'est 1, c'est x plus 1 au carré. U' de x est égal à donc 2x plus 2 moins 2x plus 1 sur x plus 1 au carré. Ce qui nous donne 3 sur x plus 1 au carré. Voilà, maintenant f' de x, comme f c'est ln de u, donc f' de x c'est u' de x sur u de x. Ce qui nous donne 3 sur x plus 1 au carré sur 2x moins 1 sur x plus 1. On va multiplier par l'inverse du dénominateur. X plus 1 sur 2x moins 1. En simplifiant par x plus 1, on se retrouve avec 3. Facteur de x plus 1 sur 2x moins 1. F' de x est égal à 3 sur x plus 1, facteur de 2x moins 1. Donc voilà la dérivée de f'. Voilà, donc j'espère que les explications ont été claires pour vous. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, voilà, et on prendra le temps d'y répondre. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.